Chers amis, pour continuer à nous délecter la suite de la réflexion des deux cours précédents vis-à-vis de l'expression de la sincère et la complète volonté de faire tchouva, c'est même par un petit début de reconnaître sa faute même si c'est pas parfait encore. On va continuer cette idée à ce qu'en fait Hoshea a Navi. Le Navi Hoshea nous enseigne Tchouva Israël Ad Adonai Elohecha Kikachalta Barmonecha. C'est le lendemain. Hier on a lu ça dans la Torah, n'est-ce pas? Le Shabbat Tchouva, la paracha l'Haftara de Tchouva Israël. Oui, alors il dit le Navi Hoshea, ô Israël, retourne jusqu'à ton éternel Hachem, parce que tu as trébuché dans ta faute. Ke'o imachem devarim, prenez avec vous des paroles, veshuva el Hachem, et retournez vers Hachem. Et attention, regardez bien les termes du Navi, prenez avec vous des paroles, même si ce n'est qu'un poids de paroles. Tu pousses pas tellement, tu n'es pas complètement, comment dirais-je, imbibé de tout ce que tu dis. Mais c'est un début. Dis pardon à papa, joliment. Dis, mais j'ai pas envie. C'est lui qui m'a énervé. Mais ça va pas. Dis pardon, c'est ton père. Sinon, je te donne une claque. Il dit, bon, pardon. Allez, viens, mon fils, je t'adore. Et tu lui dis, non, lâche-moi. C'est pas grave, il a reconnu. C'est un début. Appuie les noms de Varim. Et Mzen Niske les Chouvou El Hachem. Même si c'est Kaoirem de Varim, qu'est-ce qu'il dit continue le verset en disant et retournez vers Hachem. C'est suffisant pour vous rapprocher de nouveau, faire rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. À la Pasuk Beteilim, Vaifatou, il y a un Pasuk dans le Teilim qui dit, David Amelach il dit, Vaifatou Befiem ou Bisholem Chazevulo. Ils l'ont séduit avec leur bouche et avec leur langue, ils l'ont menti. Ils ne sont pas très sincères, n'est-ce pas? Rabbi Meir, il dit le Midrash, Shmot Rabba, même Bet Het, il dit Rabbi Meir, chez Zéoler al Matan Torah. On parle par rapport au don de la Torah, l'acceptation de la Torah. Quand ils ont dit Naraseh Venishma, que veut dire cette chose-là? Ils n'étaient pas sincères. Il y a un don dans la Torah, Hachem, la Torah, c'est notre vie. Oh, c'est dur. Ils n'étaient pas très sincères. Leur cœur n'était pas encore complètement purifié pour être apte sincèrement de façon parfaite à l'acceptation de la Torah. Et quand même, ils ont demandé, ils ont voulu de recevoir la Torah, ils sont même obligés, ils ont signé, ils ont contracté, Naaseh Venishma. Et ça s'est quand même fini avec l'acceptation de la Torah. Vous n'êtes pas très certain. La preuve, d'ailleurs, on a vu qu'ils ont trébuché le Hegel, tout de suite après, peu après. Mais il est bien évident, ce n'est pas juste du parlotage. Oui, on reçoit la Torah, sans aucune intention. Seulement, le fond du Midrash, que veut dire que ce que David Amelech a dit, qu'ils ont menti à Hachem, et ils ont été, comment dirais-je, des comédiens, c'est par rapport à la Torah, ça veut dire qu'ils n'avaient pas le degré de perfection, de sincérité. Mais c'était quand même un minimum de sincérité, aurait suffi à les rendre aptes à recevoir la Torah. Il est vrai qu'ils sont moins assurés d'évidents accidents comme accident. Il faut que c'est un accident d'un Hegel, mais ça n'empêche. C'est pas pour autant qu'Hachem n'aura pas donné la Torah. Mais là, Mouvan, d'accord? Et la Kavana, chez Shloratsan, du Kavana, puisque tu as une volonté, une bonne intention de recevoir sincèrement la Torah, le joug d'Akadosh Baruch Hu, même si on n'est pas certain que tu pourras tenir bon dans les épreuves, eh bien c'est suffisant. Et d'ailleurs maintenant pour retourner à nos propos qu'on a dit dans l'avant-cours, pas le précédent, celui d'avant, l'avant-avant-cours, l'avant-précédent, c'est l'intention du Rambam qui dit dans Ilchot Tchouva qu'il faut arriver à un degré de Tchouva que seul Hachem puisse témoigner. Lui qui est conscient de toutes les choses cachées, du fin fond de nos pensées, de nos cœurs. Et la kavana Hachem ya'id alav shelo ya'zor. Il n'est pas question de Hachem vraiment textuellement compris qu'il faut qu'ils soient arrivés à un degré. Parce qu'encore une fois, on va retomber dans l'erreur d'Adam Arishon, qui a été désespéré, qui a dit j'ai mangé, je mangerai. C'est fichu. Je suis désespéré de moi-même. Je me sens pas capable d'être assez sincère dans ma tchouva. Et là, en fait, il faut qu'il arrive à un degré minimal, qui est assez important, de regret, de sincérité, qui sera prêt même
a invité Hachem d'être témoin sur la base de sa volonté. Le début, je ne parle pas d'arriver à la perfection, qui est un début de sincérité, de ne pas récidiver. À ce moment-là, puisqu'au moment de ta déclaration, tu es sincère, même si elle n'est pas cette déclaration et ce regret, cette prise de conscience et cette sincérité n'est pas arrivée au degré de perfection sur lesquels on pourra signer que tu ne vas plus récidiver, puisqu'aujourd'hui, tel que tu t'exprimes, tu es sincère, c'est suffisant qu'on te juge selon l'état de choses aujourd'hui, sans trop tenir compte de la solidité, on va dire comme ça, de ta thèse. Incroyable! Abotaï, comment ça nous encourage? C'est des bisous d'Akadosh Baruch Hu à tout instant. Il est là. J'ai hésité de quoi parler. Tu sais, j'ai vu ça, et à la dernière minute, je me dis ça. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on soit renforcé, qu'on arrive avec beaucoup de confiance et de simcha. C'est encourageant. Encourageant. Le jour en lui-même est important donc. Et même maintenant, on a dit ce matin dans les cours, l'importance de la préparation des séjours, les 10 jours, incroyable. Vezé, Majomet Agmara. Et d'ailleurs, ce que la Torah dit dans Parashat de la Tchouva, dans Nitzavim, Veshav Hashem et Chivutecha. Dans le Shabbat précédent, on a vu que le Jbrou, il dit, Hashem va rassembler toute cette dispersion, toute la diaspora. Et Yonatan Ben Uzaï, il explique, chez Hashem Yekabel et Yuvtach. Hashem va accepter ta teshuva, ton retour. C'est pas juste qu'il va rassembler la diaspora, mais il va rassembler tes retours, il va accepter ton retour. En fin de compte, que veut dire par cela le Yonatan Ben Uzaï? Bien que ton acceptation n'a pas été encore pratiquée, on t'a pas vu encore en champ d'action. Est-ce que tes déclarations sont vraiment sincères et vont être, comment dirais-je, concrétisées ou pas? Par tes actes. Hashem yekabel tshuvatra. Hashem va quand même exaucer ta tchouva. Viashlim ota. Il va même la combler. Il va te combler les manques, les lacunes. Qu'emshech apsukim shama. Comme c'est des psukim. Quoi, c'est des psukim. Hachem va circoncire. Hachem, ton éternel, va circoncire. N'est-ce pas, la orla de ton cœur. Tu vas écouter, tu vas entendre sa voix. En fin de compte, tu seras capable d'accomplir toutes tes mitzvot. Maintenant, on va reprendre le pasuk par lequel on a commencé. Quoi? On a dit dans l'avant-cours que c'est marqué dans la paracha de la Teshuvah selon le Rambam que cette mitzvah-là n'est pas si loin, n'est pas ceci, etc., n'est-ce pas? Mais la Teshuvah, c'est pas si facile. On avait posé la question. Deuxièmement, c'est quoi cette extrapolation? Tu commences à dire, c'est pas outre-mer, c'est pas outre-cieux. Et c'est à côté de ta bouche. Il n'y a pas de proportion dans la comparaison, dans les deux contraires. D'accord? Réponse rapota extraordinaire pour finir ces trois petits cours extraordinaires. Bazen, azar pas ce que je vois. Il explique. La teshuva, c'est sûr qu'en soi, c'est une chose qui n'est pas facile, comme ce qu'on a dit au début. Logiquement parlant, de façon rationnelle, comment on peut remettre les pendules en arrière? On ne peut plus remettre le temps en arrière. On a plus 19 ans. C'est trop tard, a priori. Et effacer tout le passé, revivre à zéro, a priori. Donc c'est une chose qui est niflette. Niflette, c'est outre la norme. Nifla, extraordinaire. C'est au-dessus de l'ordinaire. D'abord, je l'homme mitkabel la date, c'est pas compréhensible au niveau rationnel. De l'homme ever dayami, n'est-ce pas? Que koshi bebitsua maaseh tchouva. Donc en un mot comme ça, c'est vrai que dans le rationnel, la tchouva, c'est un effort surnaturel. Mais l'erreur est la suivante. Qui t'a dit de t'assurer dès le début, de par ton billet, d'arriver à ces buts-là? À toi de faire le premier petit pas qui est à côté de ta bouche. Befira! Dire, je me suis trompé. Comme tu m'avais dit toi une fois. Une des gros problèmes de Shlombaït, que l'homme ou la femme, c'est pas dire je me suis trompé. Si on dit je me suis trompé ou pardon, un seul mot, pardon, sincèrement, il a tout. Toute la vie est belle. Parce qu'il s'entête. Il en a marre d'être... J'ai entendu une blague Shabbat très intéressante.
Il dit, on a l'habitude que tout le temps la femme a raison et le mari a tort. Est-ce que quand le mari dit à sa femme, tu as raison, est-ce qu'il a tort ou pas? Vous avez compris? Force, hein. Vous avez compris? Bon, maintenant pour retourner. Donc c'est très, on a bientôt fini. C'est très proche de ta bouche de lutter contre toutes les. Pitom, c'est très dur de tout couper, tout trancher avec le passé, avec toutes tes tentations, tes habitudes, tes caractères, tes passions, ton passé, etc. Et là, le pasteur te dit non, tchouva, l'opo elet les filles ukeateva, la tchouva est surnaturelle effectivement. C'est-à-dire toi tu vas au premier pas et ton avancement devient exponentiel de façon miraculeuse. Cet omeret lo alim alia ukeateva, la Torah n'est pas soumise au cadre naturel, au rationnel. Effectivement, beko alif olim okdam d'avoir chatalefo à la Torah, la tchouva pardon, à la puissance d'effacer même une action qui a été faite. Encore une fois, les conditions de tchouva sont des fois plus compliquées en fonction de la gravité de la faute, mais rien n'est impossible. Nouvelle, bonne nouvelle, encourageante. Velo me'ever layami, vekama koshim aseh lo kayam, rak kol od shelo kibel alav ta mahalach hatchouva. Tant que tu n'as pas commencé, c'est vrai que c'est impossible. Mais commence, goûte. Après que tu as décidé de tout ton cœur d'oublier, d'abandonner toutes tes mauvaises habitudes, Karov elecha davar modficha. Donc on comprend tout. C'est vrai que la tchouva est très dure quand on est loin. On est admirateur. C'est vrai que la Torah, par rapport au but à arriver, c'est des choses extraordinaires. Mais en fait, quand tout ça, c'est avant de commencer. Mets un pas et tu vas te laisser aller, transporter, guider par Kadosh Baruch Hu. Pour finir, le jour où tu vas te repentir avec ta bouche, qui karov elecha davar modficha, et de ton cœur, ça veut dire que Retzoncha Amiti, cette avidouille, c'est les gars qui comme mitzvot. Ta sincère volonté pendant le moment que tu reconnais ta faute, que tu te repentis, c'est d'arriver à l'accomplissement de ta mitzvot. Af she'adayin lo asita klum, tu as encore fait. Tu es dans le domaine de la déclaration. Mais tu es sincère, ce que tu dis dans ta bouche, tu le vis avec ton cœur, selon ton cadre, selon ta sincérité encore maintenant limitée. Pas comme Madame Rijan qui a attendu la perfection de la sincérité. Mais si tu n'es pas sûr que tu vas tenir, Veshav Hashem Tchuvotcha. C'est lui qui va maintenant ramener ta tchouva. Il va recevoir ta tchouva comme ce qu'il a dit. Comme ce qu'il a dit au Natan Ben Oziel. C'est pas juste il va te rassembler. Il va recevoir ta tchouva. Il va t'aider d'arriver jusqu'à Hashem Logera. Tchouva Israël Al-Jura. Imrem Devarim. Il suffit de prendre que des paroles. Il dit le Navi Hoshea. Qu'est-ce qu'on demande de toi? Le début. Cette chose qui est très proche de toi. Malgré le fait que la tchouva est extraordinaire, et a priori dans le rationnel on aurait dû nécessiter, exiger un maximum de sincérité aux choses qui est presque du domaine de l'impossible, c'est faux. Ben, Hachem, Gmar Dimatova.